Bonjour, c'est Bernard. Donc là, je suis sur le lac de la Cassière. Vous voyez qu'il est gelé derrière moi, ça donne envie d'aller marcher dessus, mais c'est très dangereux. On ne sait pas quelle est l'épaisseur de glace. Même si on est à quasi 900 mètres d'altitude, je ne m'y fierai pas. On voit qu'il y a quelques cailloux sur la glace, mais enfin c'est tout. Voilà, je suis venu là pour vous parler de la formation que je vais organiser au printemps prochain, qui est une formation sur les états dissociatifs en hypnose et en PNL. Alors, qu'est-ce qu'on appelle état dissociatif? C'est des états où la personne est divisée, se sent divisée, séparée en deux ou plus, mais au minimum deux sub-personnalités. Alors c'est le cas en général dans tous les cas d'addiction grave, et en particulier les addictions aux produits, comme l'alcool, toutes les drogues, parfois le tabac aussi. Donc ça pour préciser, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles certaines problématiques d'arrêt du tabac ne sont pas traitées, ont du mal à être traitées en ce qu'on croit être la norme, c'est-à-dire en une séance, 2 séances, voire 3 séances. Et si ça marche pas, c'est que probablement il y a un état dissocié à la base de la consommation de tabac. Et on va voir plus précisément de quoi il s'agit avec ces états dissociés. Donc je vous disais, ces états dissociés, qu'est-ce que c'est qu'un état dissocié? Alors on est possiblement tous avec un état dissocié, ne serait-ce que parce que nous avons eu des phases d'évolution successives dans le temps, et que nous ne sommes plus l'enfant ni l'adolescent que nous avions pu être. Et donc nous sommes dissociés de cet état d'enfant ou d'adolescent, et que parfois on y retourne. Et par exemple, tout ce qui est sur l'enfant intérieur, etc., c'est ni plus ni moins que des manières d'être dissocié. Mais il y a aussi d'autres dissociations qui sont un peu plus importantes, c'est-à-dire les dissociations qui sont suite à des états traumatiques, où pour ne pas être sous l'impact du traumatisme, on va le repousser dans sa mémoire, on va le repousser, on va s'en dissocier, c'est-à-dire que le souvenir va être comme si on avait vu la scène de l'extérieur et qu'on n'est pas présent dans cette scène. Et malheureusement, en faisant ça, on se prive de pas mal de ressources. Parce que il s'avère que très souvent, une grande quantité de ressources de survie, notamment, se retrouvent dans cette partie qui est complètement dissociée du reste de la personnalité. Et donc, très souvent, c'est ce qui va engendrer des conduites addictives, parce que la personne va se servir de l'alcool, de drogue, voire même du tabac, pour se reconnecter à ces parties-là qui étaient éloignées, si vous voulez, de la personne, qui étaient restées éloignées. Et donc, voilà le sujet. Alors cette formation s'adresse à qui? Ça s'adresse à des hypnothérapeutes ou des PNListes, mais enfin, il vaut mieux que ça soit les deux. Hein. Et plutôt expérimenté. Hein. Si vous êtes débutant, ça va être un peu compliqué, mais plutôt expérimenté. On va travailler sur la dissociation. Autrement dit, vous allez devoir faire l'expérience d'état dissociatif. Alors en fait, même si des personnes ont des addictions par exemple, peuvent venir à ce séminaire, elles serviront effectivement de cobayes, on leur demandera de travailler et de permettre aux autres en fait d'avoir des cas réels. Autrement, c'est pas un souci. Je sais très précisément comment instaurer une dissociation chez n'importe qui pour qu'il en fasse l'expérience et pour que après il puisse vivre intérieurement et servir lui aussi de cobaye, vivre intérieurement la réunification de cette dissociation. Et vous verrez que c'est une expérience importante, parce que c'est une expérience aussi qui permet de reconnecter et de développer des ressources qui parfois semblaient avoir disparu. Alors c'est un moyen qui peut être aussi utilisé avec toutes les pathologies possibles et imaginables, toutes les souffrances psychiques, parce que quelque part il y a toujours une dissociation de base. Il y a une personne qui souffre, qui vient, et puis il y en a un autre qui veut arrêter de souffrir. Et donc ça engendre une forme de dissociation sur laquelle on peut travailler, on peut l'amplifier cette dissociation et faire en sorte que, en l'amplifiant, on va créer une énergie particulière
c'est comme une différence de potentiel en électricité. À un moment donné, le courant va se mettre à passer et ça va recréer de la dynamique, ça va recréer de l'évolution, ça va recréer de la motivation chez la personne. Donc, c'est à la fois une manière de traiter des souffrances assez aiguës, parce que on va trouver aussi des états dissociatifs dans beaucoup de psychoses, vous voyez. Par exemple, les gens qui sont bipolaires, ils font l'expérience d'états dissociatifs. Quand ils sont en phase maniaque, ils n'ont aucun souvenir de la phase dépressive. Quand ils sont dans la phase dépressive, la phase maniaque est complètement absente et complètement oubliée. Donc, relativement à ces deux phases, ce sont des états dissociatifs. Et donc, cette possibilité de travailler avec tout un tas de troubles psychiques, si vous voulez, ou de souffrances psychiques, vous montre l'intérêt qu'il y a à maîtriser ce travail sur les états dissociatifs. Alors, il y a tout un tas de théories qui circulent sur le sujet. Vous avez l'ego state therapy, il y a des gens qui ont fait tout un tas de modèles là-dessus. Moi, il se trouve que, à la base, j'ai travaillé avec mon ex-épouse Elisabeth, qui est décédée maintenant, et Michel Facon, qui est décédé aussi maintenant. Et nous avons travaillé à l'époque pour créer un modèle qu'on a appelé à l'époque le modèle Michel Facon, qui est un modèle de travail sur les états dissociatifs pour traiter tous les cas d'alcoolisme. À la base, c'était ça. Et en fait, depuis, voilà, le modèle a évolué, on a changé de système de travail, mais disons que c'est une façon de travailler extrêmement intéressante, qui est très performante, et surtout qui vous permet de regarder sereinement n'importe quel cas que vous allez avoir dans votre cabinet. Voilà, donc si vous êtes intéressé, eh ben, n'hésitez pas, vous avez dans le statut Facebook au-dessus, vous avez un lien pour avoir plus d'infos. Si vous êtes sur YouTube, c'est dans le petit i qu'il faut cliquer. Et si vous cliquez dans ce i en haut à droite de l'écran, eh ben, vous allez avoir une petite fenêtre avec le lien sur lequel appuyer pour pouvoir avoir davantage d'informations. Moi, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ça va vous plaire, alors on ne sera pas nombreux, ce séminaire, hein. On va être entre 6, 8 et 10, pas plus. Alors de toute façon, moi je limiterai les inscriptions à 12 personnes. Il n'y aura jamais plus de 12 personnes. Eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire, venez nombreux. Non, ne venez pas nombreux, mais venez motivés, en sachant très précisément pourquoi vous venez et qu'est-ce que vous venez chercher dans ce séminaire. De toute façon, si vous avez des demandes spécifiques, des questions, etc., n'hésitez pas, posez-les et croyez-moi, vous aurez les réponses. Merci, à très bientôt.